So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast aka No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. Yo, you already know what it is, man. Vous savez qu'est-ce qu'on fait. Vous savez qu'est-ce qu'on fait chaque semaine au podcast, man. Big guests. Aujourd'hui, man, on a un mover and shaker dans la game. You know what I mean? Quelqu'un qui fait beaucoup de plays behind the scenes. Un dot connector. Il connecte plein de gens, you know what I mean? Gérant extraordinaire, visionnaire. Tell him. Je parle du seul et unique Sharaf dans la maison. Yes, sir. Yes, sir, frérot. Yeah. Shout out tout le monde dans la maison, of course, man. Yo, man. You Merci already pour l'accueil, know les gars. qu'est-ce qu'on fait. Merci Yo, ça beaucoup. fait plaisir, bro. Je pense que c'est long overdue aussi. Je pense qu'on reçoit Sharaf. Comme je le vois, ça fait longtemps Bien sûr. dans le scene, doing his thing. Et So- maintenant, je pense que c'est un bon timing parce que tu as fait beaucoup d'activités. Là, l'été commence. On te voit à gauche, à droite. Donc, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi la chose qui te tient le plus occupé en ce moment? Bon, en ce moment, la chose qui me tient le plus occupé, c'est 514. Ok. Tu vois, c'est Joyride. Je suis le chargé de projet chez Joyride. C'est moi qui s'occupe de toutes les releases, de tous les projets qui sortent chez Joyride depuis les 2 dernières années. OK. So, c'est pas mal ça. On a pas mal un calendrier chargé pour les prochaines releases qui s'en viennent au cours des prochains mois. OK, c'est ça. Parce que moi, je te vois comme tu portes plusieurs chapeaux. Là, comme t'es au show avec les artistes, t'es au release party, t'es un peu partout. Fait que t'es chargé de tous les projets qui sortent sur Joyride. Exactement. Tous les albums qui sortent chez Joyride, c'est moi qui est chargé du projet. Comme Mais c'est- bien c'est- sûr, c'est quoi en il y a détail beaucoup- pour Il y a beaucoup d'aide aussi de Carlos, tu vois, Bien parce sûr. que Carlos, 100%? il tient beaucoup à être dans le processus, etc., puis à être proche des artistes et tout. So, on travaille en binôme, en équipe sur toutes les releases, puis aussi on a toute notre équipe de marketing, sûr. de spectacles, etc. Mais oui, certainement, j'essaie de toucher au plus de trucs possible. Puis depuis le départ que j'ai commencé, j'essaie de toucher à tous les éléments un peu du show business, on va dire. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'école pour ça. Tu vois, on va pas se mentir. Tu ne peux pas aller à l'école de show business ou je sais pas quoi, puis dire après je deviens manager. Si tu n'es pas sur le terrain, puis tu manges tes croûtes, puis tu C'est la meilleure tu façon tombes, tu te d'apprendre. relèves. Mhm. C'est comme ça qu'on avance, je pense, puis qu'on apprend dans ce monde-là. Ouais. On apprend sur le tas beaucoup. That's it. Ben, 100%. regarde, on va prendre un moment, J7, de placer nos super amis Of de chez course. Rosemont. La famille, man. Shout out la distillerie de Montréal. You already know the vibes we're on, man. We're on some summertime vibes. Je vois pas que c'est en train de Un sip, mais très comme- bon mojito cocktail au rhum épicé. C'est Ok. délicieux. Ok. Mojito à la menthe. Big shout out. Big shout out la famille du rhum Rosemont. Vous voyez les bouteilles. Non, mais il y en a qui sont un peu. Big shout out à You know, de Rosemont. People went Yes. through a couple bottles, but you know, Il we y a un still here. margarita ici, vous savez. Ben ouais, man. Toujours les meilleurs produits. J'encourage tout le monde à supporter les compagnies locales. Go to your SAQ. Get yourself a bottle. You know what I mean? Get yourself a pineapple bottle. Yes. Maybe a spicy bottle. Très, très good. Or maybe Des that super white bons rum. rhum en plus. That's Ouais, it. sérieux, man. Or maybe get all bottles, man. Shout out à la famille du rhum Rosemont. Yes, sir. So, Sharaf, tu parlais des débuts de manger ses croûtes et tout. On se connaît depuis très longtemps. C'est très longtemps. Yes, sir. Puis je pense que la première fois qu'on s'est croisés, c'était au show de Ruff. Exactement. Donc, est-ce que On peut dire que c'est le début du commencement. pour Ouais. toi-même, dans ta route et tout, Oui, exactement. On parle à quelle année, là? c'est 2012? 2012. Wow. On parle mars 2012 exactement. Parce que moi, je l'ai vu, puis tu avais déjà Interpera, tu avais déjà ton Je logo. venais de commencer Interpera, je l'ai commencé en décembre 2011. OK. Avec la première interview que j'ai faite, c'était Bagdad Music. Yes, OK. Exactement. Avec Sami Bagdad, Pharaon Bagdad. Big shout out à shout-out. eux. OK, hold Exactement. on. OK, Voilà, moi, je connais pas, c'est ça. Moi, Y je a pas de connais pas stress. toute l'histoire. So, like, premièrement, t'es-tu né ici à Montréal? Non, man, moi je suis arrivé en 2008 ici. OK, quand même. Ouais, moi j'ai grandi au Bled, au Maroc, jusqu'à mes 17 ans. J'ai fait la moitié du lycée là-bas, puis j'ai continué le secondaire ici. Puis c'est ça. C'était-tu smooth, la transition du Maroc à ici, quand même, à cet âge-là?
Parce que j'imagine que tu avais tous tes homies back home. puis Oui, tout. exactement, mais tu sais, c'était smooth dans le sens que c'était le bon âge pour arriver ici. Je pense un peu plus tard, ça aurait fait une grosse différence dans ma perception, tu Ouais. vois. Puis aussi le fait que mes parents, ils ont vraiment insisté que j'aille au secondaire et pas que j'aille directement soit au cégep ou à l'université. Bah, du coup, je suis allé en classe d'accueil à Henri Bourassa. Et vraiment, avec le temps, j'ai réalisé que cette année-là, c'est elle qui m'a permis réellement de m'intégrer dans la société ici, tu vois. C'est-à-dire voir les choses, Yeah. comprendre comment ça fonctionne. Tu sais, puis au secondaire, tu sais, quand tu arrives ici, en fait, si tu arrives ici, puis là, tu vas au cégep, puis à l'université directement, tu sais pas comment le mindset des gens, il est. Puis le mindset des gens, il se forme au Ouais, Au au secondaire. secondaire, je suis totalement C'est d'accord. So, Yeah. c'est pour ça que c'était une très bonne transition. Sur le coup, sur le moment, je détestais, genre, je voulais pas ça. Ouais. Parce que je suis comme, je suis en train de perdre des années, nanani, nanana. Mais avec le temps, avec le recul, je me rends compte que c'était un super choix, en fait. Est-ce que Ouais. tu écoutais du rap déjà au Maroc? C'était comment? Bah oui, j'écoutais du rap au Maroc. Tu Je faisais pense du comme tout rap? le monde au Maroc, on a commencé avec du 50 Cent Oh. au Maroc. 50 International, bro. 50, ça revient tout le temps. man. 50, Eminem, tu vois. Je vais pas te mentir, il n'y avait pas de Wu-Tang. Peut-être les plus vieux que moi, ils écoutaient du Wu-Tang ou quelque chose, mais C'était c'était pas pas ta génération. Exactement. C'était vraiment plus 50 Cent, Eminem. Puis après, beaucoup de rap marocain, That's tu it. vois. Avant le rap français même. Ah ouais. Exactement. Comme quoi, genre? Don Big, Ashkane, Ok. Fnair, Aoud Lil. C'était les noms qui circulaient dans le temps. Shout out. Ouais, ouais, C'est man. ça. Exactement. dope. Puis après, ben, c'était du Booba, La Fouine, Rof, et on enchaîne. Ouais, Puis, ouais, man. puis quand tu es arrivé ici, tu connectes directement avec le rap d'ici? Est-ce que tu Non. Ben, en fait j'avais connecté avec des gars qui étaient à Henri Bourassa, Calix à la Vallée, etc., qui faisaient un peu de rap et tout. Puis tu sais, moi, la musique, ça m'a toujours intéressé, tu vois. Ouais. Depuis que je suis jeune, j'adore la musique. J'écoute toutes sortes de musique, là, tu vois, de Kulthum jusqu'à Name It, là. Nice. Tu comprends? Jusqu'à Yeah. Nina Simone, là. Puis, Yeah, y a yeah, pas c'est de- dope. tu vois. So, les gars, ils avaient besoin de. On s'est entraînés. Moi-même, je commençais à rapper un peu en arabe, tu vois. Ça, j'allais te demander. Ouais, c'est j'ai sûr rappé. que tu as déjà rappé. Ouais, un ouais, moment j'ai rappé donné. en marocain pendant une courte période, c'était pas bon. Je me suis rendu compte. tu Arrête, vois. j'allais te demander si tu te rappelais un de tes verses ou quelque chose Ah, comme ça. non, non, oublie ça. Je me suis rendu compte une chance rapidement que c'était pas fait pour moi. Puis, avec les années, à un moment donné, j'étais comme, yo, il y a un peu de rap ici. Je commençais à apprendre à voir ce qui se passe. Vraiment, le premier groupe d'ici vraiment que j'ai connu, c'était Bagdad Music, UMR. Yeah. Big shout out aux gars. Exactement, shout out Feroz, Spinning Cobra. Ben oui, man. Big Yeah. shout out. Exactement. Puis c'est ça. Puis après, j'étais comme, bro, j'écoutais beaucoup Bouscapé, OK. tu vois. T'es arrivé dans la période vraiment que, comme, même avec 33e degré, 33e degré, voilà, c'est ça, exactement. ok, donc oui, toi, oui, oui. t'es vraiment arrivé où est-ce qu'il y avait une renaissance, disons. Puis même moi, quand j'étais là, je voyais un peu les choses se faire. Bah, en fait, une renaissance, genre comme, c'était les seules personnes dans lesquelles je me reconnaissais. Tu Ouais. vois. C'est Tu sais, intéressant parce que Mm. ça, c'est la période où est-ce que souvent, quand les gens ils parlent de la scène montréalaise, québécoise, qui disent dans ces années-là, oh, il n'y a pas grand-chose qui se passait, oh, c'était comme un peu un down dans la Mhm. game. Tu sais, mais il y avait plein de dope artistes pareils, là, tu sais ce que je veux Toi, dire? tu te Bien sûr. reconnaissais. Ah, Tu disais que tu te reconnaissais là-dedans. ben, je reconnaissais parce qu'ils me ressemblent, les gars. Ben ouais. Tu comprends? Ouais. Je viens d'arriver du bled. Les gars, je les vois, c'est des Marocains, des Algériens, des Tounsis, des Libnani, des Syriens, tu comprends? C'est des Arabes comme moi. Je suis comme les gars, je me reconnais en C'est eux, normal tu vois. que tu connectes à ça. C'est normal, direct. tu comprends? Tu sais, je me reconnaissais pas dans les Sir Pathétiques, dans les Halidi, dans les affaires Mhm. comme ça que j'ai commencé à savoir c'est quoi qui se passe dans le game plus tard, tu vois. Mais C'est vrai, Mais, c'était ça dans ces années-là. Ouais. C'était très, il y avait tous ces côtés-là de la game, tu sais. exactement, exactement. Puis je pense que c'est les premiers Maghrébins qui ont commencé la vague de rap ici, tu Moi, vois. je dirais que Sami Baghdad, oui. Parce que Ouais. Sami Baghdad était là avec Royal Hill, comme Ben ouais. back in the days, là. Tu sais ce que je veux Exactement, dire? So, exactement. On traîne avec des malades. Mais bro, On traîne oui, avec ça, des c'était malades. C'est Bagdad exactement Music. ce que j'allais Ouais. dire parce que moi, au secondaire, à Henri Bourassa, quand cette chanson-là est sortie, je la connaissais pas, mais il y avait toutes les raps de l'école qui étaient en train de chanter Entraîne avec des malades. Ouais, ouais, ouais. Et ça. c'est là que je suis allé voir c'est qui Bagdad Music. Ça, c'est Tu dope. vois? Ok. Et là, je te parle de peut-être 2010. Yeah, je me rappelle. Ouais, exactement. C'est ça.
OK, puis là, c'est là que tu as commencé Bah, Interpera? Non, c'est vraiment. Interpera, c'est un projet qui m'est venu à l'idée au cégep. Euh, Parce que, comme je t'ai dit, je suivais beaucoup Bouscapé. J'adorais vraiment ce qu'ils font. Puis, en fait, ce qui m'a encore plus donné l'envie de faire ça, c'est qu'ils avaient fait une mixtape qui s'appelle La Bouscatape. Ouais. Tu comprends? Puis, ils suivaient les artistes, Ça, chaque c'était lourd. artiste qui faisait, etc. Puis, j'ai adoré ça. Puis, j'étais comme, hey, il faut un truc comme ça ici. Tu vois? Hmm. J'ai fait de mes recherches. J'ai vu qu'il y avait HHQC. J'ai vu qu'il y avait, comment on appelle ça, hip-hop franco. Ouais, Tu vois? Mais encore une fois, je me reconnaissais pas dans ça. Tu vois? c'est Et vrai? je voyais un manque. En plus, il y a des artistes de France qui viennent ici, etc. Puis il n'y a pas de connexion qui se crée. Nanani, nanana. Je suis comme, bro, je vais créer mon propre média. Puis je vais faire mon chemin. Puis c'est ça, frérot. Mm. Et, bro, comment même. Comment on va venir à comment j'ai connu Ouais. Smaïn. Déjà, ma première interview, je l'ai faite avec Bagdad Music. Après, je l'ai faite avec avec Forcé. Yeah. Nice, big shout out. Exactement, big shout out à Forcé. Yes, sir. Et après, au cégep, bro, j'ai connecté avec le directeur de la salle de mon cégep, Marie-Victorin, qui était un Algérien, un des autres français. Et la connexion a super bien passé, Mohamed Bouhaf. Il m'a dit, je voyais qu'il y avait Rof qui venait, puis je lui ai dit, je vais aller à ce show-là. Parce que je viens de démarrer un média, je lui parlais de mon média, nanana. Tu vois, quand tu commences quelque chose, là, Yeah, tu t'es parles hype. de Ouais, ça, t'es hype. parce que c'est ton bébé, là, tu as envie de 100%. hype, ça, tu vois. Et il m'a dit, yo, je te connecte avec une femme qui va te mettre en guest pour que tu rentres sur le spectacle, etc. Il m'a connecté avec Carla Beauvais, elle m'a mis mon nom sur la guest list. Je suis rentré au Club Soda. Genre comme vers 4 heures pendant les balances et tout ça, j'ai vu Rof et tout. Moi, je voulais une interview à la base. Les gars d'Escape m'ont pas laissé faire une interview. Ils m'ont dit. Mais Ouch. shout out à Stéphane, Yeah, c'est mon boy. C'était C'était pas facile dans ce temps-là aussi, tu comprends? Les gars, ils ont dit non, il y a déjà Montreality qui est sur le coup. On te connaît pas, toi. Nanana. All right, y a pas de stress, je suis resté, j'ai vu le show. Ils m'ont pas laissé filmer sur scène, il y a pas de problème. Le show fini. J'ai essayé de Shit. Il a me une bonne mémoire, faufiler. Sharaf. Il n'a pas Yo, oublié. moi, je hein. me rappelle. T'as pas oublié tous ces petits détails-là. Non, T'as une bonne bah, mémoire. Moi, j'ai une super bonne mémoire, alhamdoulilah, Ils m'ont pas laissé filmer Dieu sur la garde, stage. Bro, moi, je me Hey, rappelle, je pense qu'on s'est croisés dans le backstage en C'est arrière. exactement ça. On s'est croisés là, puis moi, tu sais, j'étais avec les gars de 33e degré parce qu'ils faisaient la première partie. Puis je connaissais un peu Stéphane, les gars de Escape, à Yeah. travers à gauche, à droite. Puis il fallait comme vider un peu le backstage, tu comprends? Il fallait que tout le monde parte. Ouais. Moi, je vois Charaf, c'est la première fois que je le vois. Je dis, oh bro, il faut partir, tu comprends? Puis lui, il est comme, il me dit, oh, moi, je suis là, je veux une entrevue avec Rof et tout, tatata. Je l'ai regardé, j'ai dit, regarde, moi, ma job, c'est de te dire partir, toi, ta job, c'est de rester. Puis, comme, on se parle plus, Rof, comme, fais tes affaires. Fais tu tes comprends? affaires, je fais mes C'est ça, affaires. man. Exact. Mais tu sais, j'ai réussi à rentrer à ce. Je vais name drop beaucoup de noms Let's aujourd'hui, go. là. Ben ouais, Parce que, genre, comme j'aime donner à César ce qui appartient à César. 100%. Je suis rentré dans ce backstage-là grâce à Vulgaire, qui était Mhm. l'animateur de ce show-là. Wow, big Et shout out. lui, il m'a Vulgaire. kiffé. Il m'a dit, à la fin du show, il m'a vu, il m'a dit, viens. Yeah. Il m'a fait rentrer dans le backstage. J'ai pas eu une interview avec Rof, mais j'ai eu un shout-out. Avec That's it. un petit shout-out de 1 minute, Ok, nice. exactement, de Rof. Un drop, So, genre. déjà ça donnait déjà comme, ok, Un petit let's boost get là. it. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de continuer. Ça booste pour Next ton time. média, genre. Exactement. Next time, tous les gars, ils m'ont vu. So next Là, time, ils savent Ton chez qui. visage est familier. exactement. Ouais. Ils vont savoir que je suis sérieux, puis j'ai envie de faire des trucs. Ok, nice. Voilà. Fait que t'as build là-dessus. Puis les artistes locaux, les premiers, c'était Bagdad. C'était qui, disons, ceux-là que tu te rappelles, les entrevues mémorables? Ah, les entrevues mémorables. Déjà, ma première. C'est-tu encore tout online? C'est tout online. Même le site est encore online. Wow. Je le sais, parce que pour moi, c'est un archive du rap québécois, Ouais, tu mais- comprends? C'est vraiment C'est dope que important. tu gardes ça. Exactement. Je le paye à chaque année, le site, même si Let's go. je rentre pas dedans. Non, mais c'est Mais je le important. paye, je le laisse, je le garde en vie parce que si quelqu'un veut aller chercher quelque chose, il y a tellement d'interviews Ben oui, j'ai intéressantes. des articles. Il y a moi, tellement là-dedans, là. d'articles intéressants, des interviews de Pete. Pete Mm. d'ailleurs, Big de, shout out C'est là à qu'on Pete. s'est de connus, 11. bro. Exactement. Il y a tellement de trucs intéressants sur ce site-là que ça Mhm. serait juste dommage. On que- parlait de ça avec Riff Tabaracci, qui est un journaliste qui dit que lui a écrit beaucoup pour, je pense, Le Voir, ces choses-là. Puis quand Ah, ça l'a shut down, tout a disparu. Puis comme il n'y a Exact. pas d'archives, c'est comme Ouais. c'est tellement de bon matériel. tu sais, Fait que Bien c'est sûr. dope que tu gardes ça vivant comme Bien ça. sûr, bien sûr. C'est important pour la culture, tu vois. C'est.
Puis c'est ça, après ma première grosse interview, je sais pas si tu te rappelles, c'était... On a eu La Fouine. On a eu La Fouine, on a eu Youssoufa, mais la première, Shit, quand même. Oh, il y a eu c'est des- Nekfeu Ouais, Nekfeu. et Sneezy. Yeah. Exactement. Et Pete là aussi encore, était là. petite anecdote. Nekfeu- non, mais ça, c'est la deuxième c'est interview vrai. avec Nekfeu. Moi, je parle en 2012 encore. Ça, c'était juste après Rof. Oui, ok. oui. Exactement. Yo, heureusement C'est- qu'il a bonne et- mémoire, ce gars-là. et c'est là que j'ai connecté avec Nekfeu. Tu vois? Mhm. Parce que, long story short, je suis arrivé encore au backstage. Avec la fin, j'ai envie de faire une interview avec Nekfeu et Sneezy. Nekfeu, il me dit, tu sais, on est venu à Montréal, juste relax, on n'a pas envie de faire d'interview, Ouais. rien. Il n'y a pas de stress. Fais ton show. Il a fait son show, mais pendant tout le long de son show, je l'ai filmé. J'ai filmé Ok. tout le show de lui et Sneezy. Tu comprends? Ils l'ont fait au Club Soda. Dès qu'il a fini le show, il est venu lui-même, Nekfeu, venir me voir. Il m'a dit, viens, on fait une interview ensemble. Tu vois? Ah On l'a ouais. fait. Et c'est là, ce move-là, ça m'a crédibilisé devant tous les organisateurs du spectacle, etc. Puis après, eux-mêmes, ils m'appelaient pour venir faire Ouais, des mais attends. interviews. Mais au début, ils t'ont dit non. Ouais, Là, t'as Nekfeu, au filmé- début, Là, t'as filmé. Mais c'est une pourquoi? heure avant son show, il m'a dit non. Il a fait son show, directement, il sort de la scène, il vient me voir et me dit, on fait une interview. Yo, tu Mais veux qu'est-ce que tu penses qu'il a fait décider qu'il de- a- Parce de- qu'il m'a vu sur scène tout le long en train de filmer le Exactement. show. Ok, il voyait Il que a Il a Parce vu que que t'étais j'étais sur ton en train grind. j'étais pas j'étais un clown là, tu comprends? Il a vu que j'étais Ok. en train de travailler, etc. Puis faire les choses comme Shit. il faut, tu vois. Dope. Et même pour le remercier plus tard, un an plus tard, il est revenu avec le 995 au Francophonie et je lui ai fait un beau CD. Je sais pas si tu te rappelles, Je m'en t'es venu rappelle, avec ben moi. oui. On est allé à son hôtel. Je lui ai fait un beau CD avec toutes les footages de son club soda. Tu vois, Wow. c'était la première fois pour Ben lui oui, aussi au bro. Canada et tout ça. C'est des bons souvenirs à Ben garder. C'est un oui. gros gars, Nekfeu. C'est un bon cadeau, Moi, c'est ça. parce que je me rappelle, j'étais backstage, je me rappelle, c'est toi qui es arrivé, t'as dit, c'est Nekfeu. Tu l'as reconnu. Parce que je me rappelle, on a une photo avec lui et tout, et Sneezy. Et moi, ça faisait, je pense, 15 minutes que j'étais avec lui, puis je savais même pas c'était lui. Mm. Parce que moi, je C'est ne vrai. le connaissais pas. Exactement. Moi, je savais pas c'était qui. Donc, ça faisait comme 15 minutes, je pense, j'attendais après Sharaf. Je pense que c'était pour le soundcheck ou quoi que ce soit. Après ça, lui, il rentre, il dit, oh, what's up, Nekfeu? Lui, il l'a reconnu direct. Puis moi, j'ai fait, oh, ok, c'est toi. Tu comprends? Puis- Ouais. Donc, t'étais déjà dans le, comment ça s'appelle? Fait que- Dans la scène rap, même des artistes français qui venaient ici à Montréal. Bah, je le connaissais pas personnellement à ce moment-là, mais je savais sa musique, je savais ce qu'il faisait, tu comprends? Il faisait en fait beaucoup de rap contenders, tu vois. That's T'as it. dit quand il t'a donné l'entrevue, ça t'a donné la crédibilité ou. Aux yeux des organisateurs, parce que c'est l'artiste lui-même qui est venu me voir. Ouais. C'est lui qui a demandé pour moi. Ouais, là, ils peuvent plus rien dire. Là c'est fini. T'as skip tout le monde. Voilà. Tu vois? C'est la bénédiction. Fait que là, après ça, c'était beaucoup plus facile pour toi d'avoir des entrevues puis faire tes moves, genre dans les événements comme ça. Ça n'a pas toujours été facile, mais genre comme tout ce qui est, par exemple, tout ce qui faisait les gars d'Escape Montréal, Sébastien, Yeah. Stéphane, Yeah. les gars, ils m'appelaient pour interviewer les rappeurs français, tu vois. So, c'est comme ça comment... là, on saute un peu les années, là, mais c'est comme ça comment on a fait Youssoupha, on a fait La Fouine, on a fait I Am, on a fait Kerry Wow. James, on a Yeah. fait... On avait fait bro, un yam dans le temps. Ah, ouais. j'oublie des noms, This is- for ouais, real. on On en a a fait Joke, on a fait Ouais. This is La Peste, on a fait Ah, Zao, ouais. on a fait, frère, Ouais, on a fait tout le rap français. Yeah. Tout le monde, C'est dope, l'a ça. fait. C'est fou, man, que maintenant ça m'a. Et là, ça devient dans Yeah, l'esprit, yeah. exactement. Puis c'est à cette époque-là que j'ai connu Smaïn à Rof. Puis après, on a connecté ensemble. Il a trop adoré le concept d'Interpera et tout ça. Il m'a dit, yo, j'ai envie de t'aider, nanana, qu'on work ensemble, qu'on fasse développer la scène ensemble. Dope. Je lui ai dit, let's get it. Puis c'est depuis, on a travaillé à plusieurs fois, à maintes reprises ensemble et tout. On a construit des équipes ensemble. Vraiment dope, ouais, man. ouais. C'est fou, mais en plus, c'était naïvement. Ben, bien sûr. C'était fou parce que c'était. On faisait pas d'argent, frérot. C'était On fou. travaillait. Yeah. Même quand je suis revenu de mon voyage humanitaire au Bénin, Yeah. c'est toi qui m'as trouvé un emploi avec toi Oui, au Saint-Hubert. On a work c'est ensemble vrai, et on allait faire des interviews. C'est On allait, vrai, bro. tu comprends? Yeah, man. C'est le Cheers to grind, that, man. bro. Cheers to that. 100%, man. Cheers to that, for real. Yeah, man. Puis il y a une affaire aussi, c'est que tu as commencé aussi à faire des spectacles. Je me rappelle, tu étais très actif. Mais t'étais là à mon premier spectacle, Nekfeu. Yeah, let's go. Yo, Encore. spectacle Tu vois, privé de c'est là Nekfeu. qu'on revient encore parce que c'est là quand tu as des bonnes relations avec du monde, Yeah. etc. Tu sais, tu peux oublier des années, puis là, après la personne peut revenir vers toi puis elle te dit yo viens on fait un truc comme ça, tu vois. Vraiment Parce dope. qu'elle s'est juste rappelé que yo il y a juste une bonne vibe avec toi. So
Ouais, mon premier spectacle, c'était en 2015. C'était Nekfeu. Et ça aussi, c'est du pur hasard. Et moi, je te Shout-out dis, à Dose aussi. mon parcours au complet, c'est beaucoup de travail, mais mélangé avec la chance aussi. Tu vois? Parce qu'il faut avoir un peu de chance. Je pense, tu vois, Ouais, ben il faut avoir la chance de. d'être là au bon moment. Exactement. Mais je c'est pense pas le que, timing. écoute, en étant là pour être là au bon moment, il faut que tu work, il faut que tu sois là. Of Puis course, si tu of course. work, Si tu es en train de puis tu dormir, mets le- j'aurais pas eu cette chance-là. exactement. tu Si tu vois. investis ton temps sur ça, ça va donner. Puis comme tu as dit au début, vous avez commencé, c'était pour le love. Puis, tu sais, maintenant, quand tu me dis je suis chargé de projet, exemple chez Joyride, puis ces choses-là, en écoutant ton histoire, je suis comme, OK, man, this guy touched every part of the game. Mais C'est of ce que je course, veux mais dire? pourquoi je suis chargé des projets chez Joyride à la base? Non, mais c'est ça. C'est parce que. C'est pour ça que t'es parce ici, tu sais. Ouais, non, c'est parce que Carlos, je l'ai rencontré dans les mêmes circonstances que Smaïn, dans le même show de Rof. Je l'ai vu, je le connaissais pas. Il me Le connaissait même pas. show, là. Le même show, je te Wow. parlais. Ça, c'était vraiment un show parce que c'était Rof. Yeah. Et tout le monde, tous ceux qui étaient intéressés au rap game, ils étaient là. Ben oui, bro. Tu vois? C'était un gros event. Exactement. Rof pour la première fois au Canada. l'attendait, C'était ce show-là c'était la de Rof. première et la dernière fois, tu vois. Si tu l'as pas vu cette fois-ci, tu le Yeah. reverras plus jamais de ta life. Crazy. Mais, OK, fait que c'est depuis ce temps-là quand même que tu connais Carlos. Fait bah que oui, vous vous êtes parce que vus. Silence d'or. Et Et ouais. il m'a vu aussi faire ça. Puis là, après, il m'appelait dans tous ces événements. Mauvais Acte, qui est l'ancien groupe de Rhymes. Mhm. Quand il y avait Farfadé. Quand il y avait Soke aussi de Banks Ranks, qui Mhm. était signé chez Silence d'or, Karma, etc. Puis c'était le label qui m'a donné le label québécois qui m'a donné la chance d'aller voir les artistes, de les suivre dans des shows, soit à Saint-Hyacinthe, soit à City, etc., etc. Et c'est Puis pour tu ça faisais que la quoi, relation humaine, elle est restée entretenue avec Carlos, avec Ariel, etc. Puis un jour, ben, les gars, ils m'ont proposé de Mais rejoindre dans ce leur temps-là, équipe. quand tu as commencé avec eux, quand tu me dis Karma, tu me nommes ces artistes-là, tu faisais quoi quand comme Moi, tu j'allais les- juste filmer. Moi, Ok. je prenais ma caméra. J'avais une caméra que j'ai achetée. Tu comprends? J'allais, je filmais les shows. Ok. Je filmais le show. Je faisais des petites interviews par-ci, par-là. Après, je donnais les footage, C'était tout pour, etc. c'était Je tout sortais pour sur la... Silence d'or, je Joyride. les sortais sur Facebook ou sur YouTube, tu vois. Puis c'est ça. OK, C'est comme ça. nice. Je Puis, demandais ah même ouais. pas d'argent, rien. Moi, je prenais ma voiture, mon essence, j'allais où il fallait. On est déjà allé, moi et Smaïn, jusqu'à Québec Ouais, avec pendant, Soulja. pendant une tempête de 30 Ouais, je m'en cm, rappelle. frérot, Ah ouais. pour aller voir le show de Souldia en 2012-2013, Yeah. un truc comme Il y ça, avait tu vois. Diane dans le temps, il y avait Et tout Souldia, le il nous a dit, hey, no Yeah. way, vous revenez à Montréal, vous allez dormir chez moi. Ouais, ben, On est allé dormir chez Souldia. Il nous connaissait même pas, frère. Il nous a vu pour la première fois. yeah, Voilà. Shit. Shout out Soulja. Il y a un gros gars chez Soulja. Ben Vous oui, restez bro. ici. Ah ouais, that's crazy. Il y avait, c'est ça, il y avait Diane, il y avait Il y avait Infrac, Corias, il y avait tout le monde. Rest in Peace. Rest Ben in ouais, mais il peace, y avait tout le Infrac, monde, yeah. mon gars. Ouais. Puis, c'est une époque aussi où il y avait, tu sais, il y a une communauté française, il y a le rap français ici, puis qui commence à être très, très active. Est-ce que c'est quand toi, tu t'es dit, je veux me lancer, je veux faire ça de ma carrière, je veux comme. Est-ce que tu as essayé de faire des études? Toi, dans ta vie, comment tu t'es dit, je veux faire ce step-là, puis rentrer dans le rap game comme for real? Ben, déjà avec Interpera, c'est un step que j'ai fait pour rentrer dans Ouais. le rap game. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui pouvait venir de ça, qui pouvait découler de ça. Tu vois. Sur le moment, c'est clair que c'était pas le cas. Parce que C'est ça, parce que quand à part quand les gars, tu te rappelles, nous payaient pour faire des promos de Mysterio, de ci, de ça, Mhm. tu vois. Puis, tu sais, ils nous donnaient $5 par billet, des affaires comme ça, tu vois. Non, mais même quand tu es C'est- rentré dans le game puis tout, c'est pas comme si qu'il y avait beaucoup d'artistes qui faisaient vraiment une carrière de Mais ça. c'est là, pour tu ça sais ce qu'on que je veux était dire. beaucoup sur les Français. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais on négligeait pas les gars d'ici. Ça veut dire sur le site, quand tu allais sur Interpera, Ah, j'ai déjà vu un Manu Militari, je pense, Ben oui. sur Interpera, c'est right? tout le monde. On mettait tout le monde. Vraiment, sur Bilo, Interpera, on mettait Quand tout il est le sorti de monde. prison. Ah, OK, nice. Exactement. Bilo Dakid, on On a en fait a son fait. interview, etc. On essayait de créer ce mélange-là parce que moi, quand je faisais les interviews avec les Français ou des articles sur les critiques d'albums des Français, etc., j'étais en contact avec leur management et avec les artistes. Ouais. Et souvent, tu te rappelles, il y avait une époque, à chaque fois qu'on faisait une interview ou un article sur un rappeur en France, il partageait l'article ou l'interview. Alors Oh. les gens, les Français, ils rentraient sur le site. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? Que Interpera, l'œil du rap au Québec. Alors ok, ça vient pas d'ici, ça vient du Canada, ou du Québec.
qu'est-ce qui se passe. Et il y a beaucoup de monde qui ont découvert des artistes d'ici grâce à ça, tu vois. Fait que early, toi, tu voyais comme... Tu sais, parce que, exemple, tu mettais les artistes québécois au même niveau, au même spotlight que les artistes français, tu sais. Fait que même dans ce temps-là, toi, tu croyais dans les artistes d'ici. Bien sûr. Parce que même il y a beaucoup de gens dans cette époque-là, c'était comme, ah, tu sais, ouais, c'est le fun, mais il n'y a pas d'argent à faire dans ça, Exactement. etc. Personne n'y croyait. Ah, on a fait Big Flo et Oli. Ah, c'est vrai, Big Flo et Oli. Les noms que j'oublie, les noms, frérot. On a fait. On en a fait. C'est vrai, les 60 j'étais secondes, avec, là. J'étais avec Dinos hier puis avant-hier. Oui. Puis on en parlait. Puis il se rappelait Light très flex, you know bien. what I'm saying? Il se rappelait très bien de l'interview que Laetitia lui a faite. Laetitia, shout out à elle, Laetitia de Culture. Yes, sir. Elle avait faite avec lui à la radio. Parce qu'on avait une petite émission radio, etc. Puis c'était en 2013, 2014. Tu vois? OK, fait que là, c'est intéressant parce que tu as name drop Laetitia, il y a 11 qui est ici, Il y a Pete, il y a Pete. qui était avec nous, bien Fait sûr. que c'est tous des gens qui sont... C'est tous des gens qu'on a work Ouais, ensemble. on a work ensemble sur On a tous work ensemble sur Interpera. Interpera. C'est cool de voir que tout le monde est allé comme Bien sûr. their way, mais qui sont restés dans la game, tu sais. Bien Puis sûr. Ben ouais, Bien t'as sûr. pas le chacun choix. aide à... C'est dope parce Moi, que je suis allé un chacun peu aide. plus vers le management. Je pense qu'Interpera, bon, j'avais fait un peu mon tour et tout. J'essayais de tester des nouveaux trucs. Donc, je suis allé plus vers le management. C'était une époque où on se cherchait tous Ouais. aussi. Tu vois? On cherchait tous notre voie, vers où on s'en va, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rancune entre nous. Tu sais, mais on a eu des disputes là. On s'est embrouillé, on a fait des trucs, mais la rancune est jamais restée longtemps. Tu C'est vois? important, On a ça. toujours passé par-dessus ça parce que on fait ça pour la culture. Exactement. comprends? À la fin, si tout le monde le fait pour la même raison, les bonnes Exactement. raisons, il faut mettre le bullshit aside, c'est ce que je veux dire, puis Bien sûr. continuer Puis à même avancer. la job d'un média, c'est pas facile, surtout au niveau qu'est-ce qu'on était en train de faire dans le temps, c'était beau. On a beaucoup appris. Je pense que ce que ça nous a tous aidé, c'est que ça nous a créé un bon carnet de contacts, Bien qu'on le sûr. veuille ou pas. On est à gauche, à droite, les De gens l'expérience, et surtout. beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience sur le terrain, c'est important. C'est Puis- important. Puis c'est à quel moment que tu dis je veux commencer à être gérant d'artiste ou des choses comme ça? Parce que là, c'est, tu sais, médias, show, tu sais, c'est comme tu t'approches de plus en plus, on dirait, vers l'artiste. Tu sais. Fait que c'est à quel moment tu dis Au début, c'est pas ça qui m'intéressait, c'est pas le management qui m'intéressait. c'est difficile, man. Il y a beaucoup de gens, c'est. Au début, je voulais aller vers la production de spectacle, le tour management, puis, Ok. puis le booking, etc. Puis vraiment, c'est au fur et à mesure, puis c'est vraiment humainement. Et tu sais, mon premier artiste, c'est White Bee. Tu vois? OK, ça a vraiment commencé avec White Bee. Exactement. Parce que humainement parlant, la connexion était là. Tu vois? Puis il me comprenait et je le comprenais, puis je savais ce qui lui manquait, puis il savait que, genre, comme il avait besoin de moi, on se complétait. Puis c'est quand ça a commencé, disons, la connexion avec White Bee, Est-ce 514, que tu pensais la que c'était un clé. Marocain avant ou un Ouais. Algérien, ou tu l'as- Je pensais que c'était un Tounsi. Tu pensais que Mais c'était- je l'appelle encore Tounsi. Ah ouais? Big shout out, Free White Bee. Free White White Bee. Yeah, man. Et ouais, bro. Tu sais, on va pas un peu je veux pas qu'on saute un peu les étapes Let's go, let's go. avant qu'on arrive, Vas-y, avant oui, qu'on bien arrive sûr. au Vas-y. 514. Ah non, etc., 100%, on etc. suit l'histoire, vas-y. Ouais, man. voilà. J'ai dit entre 2012, 2013, 2015, tu sais, beaucoup d'interviews, beaucoup de promos de spectacles, beaucoup de couvertures, etc. Tu sais, ça m'a permis de voir vraiment tout ce qui est l'arrière-scène, voir les spectacles, comment ça se passe, comment les producteurs ils gèrent leurs spectacles, comment les managers gèrent leurs artistes, les bookings, comment ça se passe, nanana, tu vois. So, j'ai pris, j'ai mangé. Ben j'ai oui, mangé, man. j'ai T'apprends mangé. tellement, man. Exactement. Une éponge. Tu comprends? J'ai mangé en étant gourmand, mais pas gourmand au niveau argent. Gourmand au niveau, j'ai envie de savoir, Ben j'ai oui, envie bro. de, C'est j'ai ça qu'il envie faut. de plus à chaque fois, tu comprends? OK. C'est plus de la bonne gourmandise. Ouais, c'est bon, ça. Voilà. Et c'est ça, avec le temps, en 2015, je reviens en 2015, c'est là que j'ai fait mon premier spectacle, que j'ai produit mon premier show avec mon gars Yacine, ELK. C'était Nekfeu, parce que Nekfeu, il venait ici pour faire le clip de Tempête, OK. tu vois. Et on était amis sur Facebook, etc. Puis il m'a écrit, il m'a dit, yo, j'arrive à Montréal pour un clip, nanana. Est-ce que tu peux venir me chercher à l'aéroport, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Puis là, j'étais comme... Yacine, il avait un spot sur Bleury, Yeah. devant la musique, Ah, musique c'était plus. Ouais. légendaire Tu ce vois, spot-là, bro. Un fou spot, là, genre comme 1000 pieds carrés.
magnifique, un loft. Je lui dis, yo, bro. Puis lui aussi, il faisait des shows à ce moment-là. Puis il avait fait Lampal, il avait fait plein de trucs avec son brand Smoking Camel. Je lui dis, yo, j'ai Nekfeu. Est-ce qu'on le fait en show à Blurry? Est-ce que je lui propose? Il m'a dit, live. Je dis, yo, let's go. J'écris à Ken. Je lui dis, yo, Ken, on fait un show ensemble? Il me dit, Sharaf, ouais, je serais down, mais j'ai pas envie de faire quelque chose de gros. J'ai dit, t'inquiète, j'ai une place pour 150 personnes. Est-ce que ça te va? Il m'a dit, magnifique. Je lui ai dit, est-ce que tu as besoin de stage? Il m'a dit, oui, j'ai besoin de stage. Parfait. Excellent. Qu'est-ce que tu as besoin d'autres techniques? Micro sans fil, DJ, nanani, nanana. Yeah. All right. Je dis, OK, parfait. On fait un deal ensemble. On fait le show. Ça, c'était un mercredi. Le show, on l'a fait quoi, samedi? C'est ça. Jeudi, on a mis les billets en vente. Wow. Yo, c'était- Jeudi, à 16h, on a mis les billets en vente. À 18h, il n'y avait plus de billets. Ah ouais. C'est live. Crazy. Genre comme les gens, quand ils entendent Nekfeu à Montréal, Ah ouais, ils il go deviennent fous. crazy, bro. Damn, OK. Et, Il a marché sur le plafond. il a marché sur le plafond. Au début, on a eu des galères avec Yo, les le soundcheck, balances. man. Le soundcheck, frérot, il n'arrivait pas à faire le soundcheck. Les Yo, on micros avait pas marchaient de console, les bro. sifflets, rien Yo, marchait. je suis parti aller chercher une console chez Lonic, bro. J'ai pris la console à Lonic. Je suis Wow. arrivé, j'ai dit, yo, Ah, gars, c'était galère, on l'a frérot. tout Voilà, réglé. c'était galère. Shout out les gars, c'était la F. La F, ils ont fait la première Première partie. partie, bro. L'animation, c'était qui l'a fait? Roman Fressinet. Yeah. Le plus gros humoriste en ce moment en France. C'est lui qui avait fait l'animation Sick. à ce moment-là de lui et Anna Sassouna. Yeah. Tu vois, shout out à eux. Wow. So, c'est pour ça que je te dis, je vais drop name beaucoup de Non, mais de c'est noms, bon, là, mais- man. C'est cool de voir que tu es quand même là depuis longtemps, tu es connecté avec toute la scène, là, from day Mais one. on va peut-être aller à gauche, à droite, mais Mm. c'est important. Tu viens de nommer Roman, tu viens de parler de Anas et tout. C'est des gros noms et tout. Et c'est l'univers de l'humour et tout. Mhm. Donc, est-ce que tu t'intéressais un peu au domaine de l'humour ou c'était juste tes potes comme ça par hasard? Ben, ça encore, c'est une autre histoire. L'humour, c'est grâce à Fishnet. Fishnet, qui est la prod de Oussama et Lamine. Et c'est mes gars de secondaire. On a Ok, grandi nice. ensemble. OK. À Montréal-Nord, et on allait ensemble à Aujourd'hui, Henri tu travailles Bourassa, avec etc. Fishnet aujourd'hui. Ouais, on travaille ensemble, c'est mes gars, on collabore à fond ensemble, on produit ensemble, on fait tout ensemble. OK, nice. C'est la famille, bro. So, c'est ça, frérot. Et eux, j'étais là à un moment donné en train de chiller avec Oussama. Il m'a dit, yo, on vient d'ouvrir une boîte qui s'appelle Fishnet, mais pour l'humour, on s'est inspiré de Interpera. On a vu ce que tu Wow. fais avec Interpera dans la musique, nous, on va faire ça dans l'humour. Nice. Magnifique, les gars. Tu comprends? On se donnait toujours des nouvelles de ce qui se passe, etc. etc. C'est Eux, dope, ça. eux, là, ils ont commencé à travailler. C'est eux qui ont lancé Julien Lacroix, ils ont lancé Rosalie Vaillancourt. Ils ont vraiment lancé ceux qui sont dans le top un peu dans l'humour ici au Nice. Québec, tu vois. Dans l'humour mainstream, on va dire. Tu vois, Julien Lacroix, là, c'est fini, là, mais Rosalie Vaillancourt, c'est une star ici de Ok, ok. l'humour, tu vois. So, c'est eux qui ont lancé ça. Puis après, à un moment donné, je pense, c'est vers les 2015, etc., on a décidé de vraiment fuck ensemble, de work Ouais. ensemble, Merge. exactement, de merge les trucs, etc. Et c'est là que ça a commencé, bro. Nice. C'est de là, puis C'est devenu l'histoire gros continue. quand même, hein? Hein? C'est quand même devenu une... Ouais, puis tu sais, on s'est dit, yo, faut qu'on connecte le rap et l'humour. C'est Ouais. tellement deux univers qui sont proches 100%. qu'il faut les connecter. Puis il y a une problématique ici. On en parlait la dernière fois ensemble, la semaine passée au lancement. C'est que ici, ce qui manque, c'est que les artistes, par exemple, rap, on les voit pas avec les artistes pop. On ne voit Ouais. pas avec les acteurs, Ouais. etc., etc. Il n'y a pas ce mélange-là, ce brassage-là entre les petite communauté artistes. d'artistes. C'est encore très communautaire, on dirait. Tu vois, c'est soit t'es parmi les mainstream, et soit t'es parmi ceux qui sont connus sur Internet, etc., etc. Mais souvent, je demande ça aux artistes qui viennent ici. Tu sais, exemple, les artistes qui vont mainstream. Si la scène, entre guillemets, mainstream, comment qu'ils réagissent à eux et tout, tu sais. Puis je parlais de ça l'autre fois avec Lost et tout. Puis comme, oui, pour moi, ça serait dope que tous ces artistes-là collaborent, connectent avec la scène rap. Mais pourquoi que ça se passe pas, d'après toi? Je sais pas, je pense que c'est une question de mentalité, peut-être, c'est une question de jugement, je sais pas, j'ai aucune idée, mais dans tous les cas, nous, on essaye de faire ce qu'on peut faire. Ouais. Tu comprends? Ce qu'on peut faire en ce moment, c'est
réunir deux univers. Mais je pense qu'avec Fishnet, ça se passe, là. Qui est l'humour, le rap. Parce que Fishnet, même eux, c'est le mouton noir dans l'humour au Québec. Malgré c'est ça que j'allais te demander. Bien Comment sûr. que eux, cette équipe-là est vue par... Parce que la scène de l'humour, c'est big au Québec. Bien là. sûr. Puis je me demandais, parce que moi, quand j'ai découvert les gars, puis peut-être j'étais late, là, mais j'ai découvert, disons, il y a une couple d'années, 2-3 ans, j'étais comme, damn, like this is... Je me reconnais là-dedans, c'est ce que je veux dire. Comme que tu disais de tes premières choses à quoi tu as connecté ici. Puis je me demande si... Est-ce que ça pogne dans la scène de l'industrie? Est-ce que je sais pas, moi, les Louis-José Hood, les Si, les Martin Matt, do these guys know about our guys? Do they like them? Ils les connaissent à fort, ils les connaissent à mort. Les gars, ils ont même déjà écrit des jokes pour les noms que c'est que ça. t'as drop, tu comprends? Fait qu'ils sont là. So, oui, les gars, ils sont là, tu comprends? Mais dans l'industrie, on parle pas entre artistes. Entre artistes, les gars, ils sont bons avec tout le monde. Tu comprends? De François Bellefeuille c'est où qu'il y a tout le monde. C'est où qu'il y a le Fox? le disconnect? Parce que, encore une fois, parce que Fishnet, c'est une production qui est indépendante. Et dans l'humour, ils veulent pas que tu sois indépendant. Ils veulent que tu te mets dans un moule, dans une prod qui existe déjà, etc. Juste pour rire, genre. Mais tu sais, Ouais, on a déjà Juste pour essayé, rire, on a déjà work avec Juste pour rire en 2017. Ouais, je me rappelle. Tu sais, exactement, Gilbert Rozon nous avait approchés, etc. On a travaillé avec eux pendant tout l'été 2017, Ouais, avec Gilbert avant tout se qu'il passe. lui arrive ce qui lui arrive, là, Ouais, tu comprends? ouais. Puis cette année-là, moi, j'étais le directeur des opérations chez Juste pour rire Je me pour rappelle, Fishnet. t'avais un bureau là. Exactement, chez Juste pour rire sur Saint-Laurent, avec tous les gars de Fishnet. Et on s'occupait de toutes leurs multimédia, etc., etc., etc. OK. Tu vois, eux, c'était les premiers à être intéressés de nous acheter, nanani, nanana. Fait qu'est-ce que tu penses que si, exemple, vous refusez des deals puis vous restez indépendant, peut-être qu'après ça, il y a des portes qui se ferment ou que ça complique les choses? Certes, ça complique des choses, certes, mais nous, on aime ça, ce qui est compliqué. Ben oui, puis à la fin, moi, je pense que... Parce qu'à la fin du compte, If you guys are doing numbers, bro, exactement, tu comprends? à la fin du compte, on remplit des salles. Les gars, là, cette année, là, on a fait 4 Olympias, là. Écœurant. Tu comprends? Malade. C'est... Qui fait ça? Non, C'était des exactement, bons man. spectacles, tu Ça, vois. c'est... Des bons spectacles. Ah, ben oui, les bro. gens- Et quand tu vois dans notre public, c'est pas Multiculturel. le public conventionnel qui va écouter d'habitude de l'humour. Mais c'est ça. C'est du nouveau public C'est- qui n'ont jamais, souvent, T'as c'est des même, gens qui n'ont regarde, jamais été moi, à il y a Animateur l'humour. de Occupation Double, je pense. Occupation- C'est qui celui, le dernier show? Je suis allé voir à l'Olympia, il y avait celui qui a fait la première partie, genre. C'était un Attends, Québécois. ah oui, tu parles de... tu parles de... Jay du Temple. Ouais, j'ai du Ouais, temps. voilà. Yeah, merci. OK. Désolé. Ok, ben c'est ça. Donc c'est très c'est multiculturel, disons. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Je suis allé voir. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par pas conventionnel comme public? Non, mais bro, Non, mais genre, comme tu sais, le public, tu sais, on va pas rentrer dans les détails, mais le public, d'habitude, qui est dans les shows de Louis-José Hood, Ok, that's etc., dans l'humour, là, tu vois, c'est pas des immigrants, Exact. tu vois. C'est Mais souvent des Québécois, etc., etc. non, tu vois. c'est ça. Puis On est même tous moi... des Québécois, hein. Bien Mais sûr, genre, bien comme sûr. je parle plus Mais de... je suis d'accord avec toi parce que ça ouvre. Comme, par exemple, un gars comme Jay du Temple, c'est ça qui est le fun. Parce qu'on va voir des artistes comme Anas et Oussama. Bon, t'as la communauté maghrébine. Mais qui Jay du s'ouvre Temple, on le connaît depuis avant qu'il soit connu. Jay du Temple, là, on le connaît depuis 2016, là. Quand il Magnifique. faisait les zoufesses, etc., tu vois. Mais il a toujours gardé des bonnes relations avec... non, c'est même moi, la Tu vois, ça comédie. merge les Bien sûr. communautés. Bro, ça. le stand-up, ça a toujours été big ici, mais moi, honnêtement, tu sais, exemple, OK, oui, les Louis-José Hood, je le trouve dope. Il est Mais dope, à ouais. part ça, Yo, Jean-Michel Anctil, il est incroyable. moi, je connais. Tu sais, j'ai essayé d'écouter une coupe de stand-up québécois, puis j'étais comme, Ouais, à part it's ça, alright. ouais. Tu sais, moi, j'aime les Chris Rock, Moi, les affaires de même. le plus drôle au Québec que moi j'ai vu, Mike et Ward. non, et j'ai connecté avec lui en plus, j'ai Oui. eu la chance de lui parler pendant des heures, c'est Jean-Marc Parent. Oh, Oh, ok. legend. Big shout C'est out. une légende, Jean-Marc Parent. Ah, ouais, OK. Et en plus, il écrit même pas ses textes, le gars. Il monte Il sur freestyle? scène et il raconte. Ah, ça, c'est Non. les vrais. Ah, oui. Ouais, ça, c'est les vrais. Non, mais c'est ça. Puis moi, exemple, through the years, c'était OK, Rachid, j'étais comme OK, tu sais, Rachid, on a des amis en commun, whatever. Puis Sugar Sammy, quand ça a sorti, j'étais comme OK, Ouais. this is like. Adil Ça, aussi, c'est un il show était que bon. c'est un show que je suis allé voir, tu sais. Puis maintenant, avec exemple, Oussama, Anas, Mac Bouba, ces gars-là, même les gars, Émile Khouri, tous ces gars-là, comme j'aime voir une scène, je sais pas, comme tu dis, man, tu sais, les jokes sont peut-être plus
faite pour nous, I guess. Je sais pas, man. It's hilarious. Même du côté hip-hop culture, Ouais. avec les gars de Fishnet. I love it, man. Non, moi j'ai aimé, puis même au niveau de l'humour, ça pousse des barrières. Comme tu vas voir des shows, comme de voir la mentalité des gars, c'est très montréalais. Tu sais, on parle beaucoup de rap la ville, d'une certaine manière, dans le rap, mais de le rap aussi dans l'humour, Ben dans ouais. les façons de raconter Le les slang, blagues, le ci, slang. le- Bien ouais. sûr, bien sûr. Mais tu sais, on a cette chance d'être dans une époque en ce moment où vraiment, là, il y a eu beaucoup de vagues d'immigration, etc. dans les dernières années. Et tout. Yeah. Les jeunes, ils ont grandi. Mhm. Les jeunes, ils cherchent à qui on peut se reconnaître, c'est qui nous ressemble dans ce game-là, soit dans l'humour, soit dans la musique ou quoi que ce soit. Tu comprends? Et Mhm. c'est comme ça comment ça crée aussi une nouvelle scène, puis une nouvelle vague, une nouvelle fraîcheur Facts. de gens. Et c'est pour ça que le rap en ce moment à Montréal, il a commencé à bomber à partir de 2017, à partir de Enima, etc. etc. Mais- C'est à cause de cette bonne vague d'immigration 100%. que les jeunes, ils ont grandi, ils ont eu 16 ans, 17 ans. Ils veulent écouter le rap français, Ouais. mais ils veulent savoir ce qui se passe ici. On le voyait sur le site en faisant des articles et tout. Tu vois, les articles qui marchent le plus, c'était toujours les gars de Montréal. Montréal, man. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ça, j'allais dire, maintenant, avec les chiffres et tout, tu sais, même l'affaire de Fishnet, dans toutes les industries, tu peux pas nier les chiffres, tu comprends? Fait que si Mhm. quelqu'un is doing his thing, tu sais, on parle souvent de, exemple, 514. Ça, c'est comme un mouvement qui est devenu undeniable dans la ville, là, tu comprends? Signé ou pas, ou whatever qu'ils font, ils ont créé un mouvement par eux-mêmes qui était très powerful, tu sais ce que je veux dire? Of Puis course. ça vient avec le support du public avant Exactement. tout, tu sais. Mais parce que tu n'as pas de support du public, si tu n'as pas de bonne musique non plus. Facts. Tu comprends? Big facts. C'est de l'important. Si 100%. la musique elle est pas bonne, ben, crois-moi que jamais tu vas voir le succès que les gars ils ont pu avoir. Tu Yeah, comprends? 100%. En commençant par une image jusqu'à. Beaucoup de gens disent, c'est 514. ça, 2015, Moi, Enima. ouais, exactement. En fait, moi, déjà. Attends. Parce que moi. OK. Let's break it down. Let's break it down. Inima, la première fois, moi, j'ai entendu rapper, c'est en 2011. Tu vois, Mhm. c'est avec Ok. Calibre et tout ça. Ouais, Je ouais, rappelle ouais, back ouais. then. Ben oui. Exactement. sûr. Après, le vrai son qui m'a donné, la vraie chanson du rap montréalais qui m'a donné une claque sur la face et aussi et aussi l'artiste avec lequel j'ai dit ok, il y a quelque chose qui peut se passer, c'est Lost quand il a fait 3-0 Ouais. passe la mallette. Tu vois? C'était méchant. Ah, ça. ouais. Ben oui, Voilà. bro. Exactement. Non, 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 stéréo, en je- plus, Et, c'est et- 100%. et là, j'ai parlé tantôt, j'ai dit mon premier show, c'est Nekfeu, mais même pas. Là, les souvenirs reviennent. Mon premier show, c'était Jarod. Ah. Ouais. Jarod à l'ancien bain douche. Et j'avais mis Lost en première partie. Wow. Et ce qui est arrivé, Lost a fait la première partie. Il y avait 150 personnes dans la place. Ils étaient tous là pour Lost. Lost a fini. Tout le monde est parti. Ça, c'est en quelle année, Il ça? est resté comme 40 personnes pour Jarod. Yeah. Ça m'a donné une claque. Wow. Je suis comme, ok. Ouais, ouais, là, il y a tu quelque chose qui réalises se passe. something's Ah oui, il y a happening. quelque chose Ouais, qui se ouais. passe. Non, on l'a vu se passer. Ça, c'est en vrai, quelle ben- année, ça, ce show-là? 3-0 passe la mallette, c'était en quelle année? C'est 2014, je pense, je sais pas. Yo, c'était. Je me rappelle plus. Je vais checker, mais d'après moi, c'est plus 2015, 2015, 2016. 2016. Je vais checker. Ouais, j'ai un petit fuck dans les années, mais. Puis c'est à quel moment que tu as commencé dans le management, comme qu'on disait tantôt, avec les gars? Ok. Même avec les gars, j'ai même pas commencé avec les gars. J'ai commencé avec Enima. Mais tu m'as dit que c'était White Bee tantôt. Bro, 2015. Encore une fois, les 19 souvenirs. juillet 2015. Ouais. En fait, check. White Bee, ça a été plus concret, papier, nanana. tu Ouais. comprends? Enima, c'était plus de l'expérience. Ouais, homie, tu C'est la l'as. première fois. Genre, comme il m'a donné cette chance-là, il m'a dit yo, Sharaf, viens manage-moi. On a fait des shows ensemble. Toutes les shows que Enima a fait, soit à Montréal, à Québec, c'est moi qui les ai faites avec lui. Après ça, il n'y a plus aucun show que Enima a fait ici. Tu comprends? Le premier show qu'on a fait, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, tu étais là au Loft Matahari. Mais attends, là, tu Oh. parles en quelle année? 2017, ça. Moi, je l'ai booké Non, je pense Anima, que là, j'étais c'était un pas bon là. show. C'est en 2017. Non, moi, j'ai booké Anima l'as en booké quand? 2019. En 2019? Ouais, C'était où, ça? au Circus. Ok. Non, c'est ça. Moi, c'était vraiment en 2017. Ok. Exactement. C'est à MMS Volume 1. Wow, OK, ouais. Exactement. OK, Et on a fait que là, tu as commencé avec Anima, tu as roll avec lui pour un moment. Ouais. Pendant comme peut-être un an. Tu sais, genre comme on a travaillé ensemble. Moi, j'étais plus là. Et- Moi, j'étais plus dans Interpora, je pense, à ce Non. moment-là, c'est ça. Non, exactement.
Puis c'est ça. Puis après chacun a fait son chemin. Et moi, en 2018, j'ai eu l'idée avec mon ami. L'ami, il m'a dit, yo, va parler avec les gars de 514, essaye de leur faire un club soda. J'ai dit, alright, why not? Non, parce qu'on se donne des idées entre nous, on se conseille entre nous. Très comprends? bonne idée. Chacun est dans son domaine, mais on se donne beaucoup de conseils entre nous, tu vois. 100%. Et j'ai dit, yes, why not? J'ai approché les gars. Dans le temps, Lost était encore en prison. So j'ai fait un meeting avec White Bee, Gaza, MB, Random. Tu parles du show quand que Lost est sorti, là, Surprise. Exactement. On a commencé à parler en début janvier 2018 pour faire ça. Les gars, au début, les gars, ils étaient comme, ben non, on va pas faire Club Soda, c'est 1100 personnes. Les gars, croyez en vous, puis croyez en moi, puis on va faire quelque chose de malade que la ville n'a jamais vu. C'est 1100 Club Soda? 1100 personnes. Ok. En capacité maximale. Ouais. On prend vraiment quand ça... Avec en haut et tout. là. Quand ça explose, Ok. là, c'est 1100 personnes. OK. Tu vois? Légal, c'est 950, mais... You know. You know. So, les gars, ils m'ont dit, let's get it. On le fait. On a fait un bon deal ensemble, etc. Puis, bro, on a sold out le Club Soda, là. Je pense que c'est le premier groupe street rap, comme on appelle ici street rap, là. J'aime pas ce mot-là, là, mais qui a sold out le Club Soda comme ça. Wow. Tu vois? C'est big. Et ça a fait du bruit dans la ville, ça. Mais oui, Hey, bro. tout le monde parlait que de ça. 514, Club Soda, sold out, nanani, nanana. Et à partir de ce moment-là, les gars, ils m'ont dit, let's get it. You're On fait t'es les notre shows gars. ensemble. OK, Ça. ouais. Ben, j'avoue Et- que c'est un bon, Et c'est comme ça c'est un comment bon on a début, commencé. là, tu sais. On a commencé ensemble à faire des shows. Je faisais faire genre, je bookais les shows des gars. On a fait, bro, on a fait paquet de shows, là. On a fait presque 150 shows, là. Crazy. Puis, là, tu vois. Et c'est ça. Puis avec les connexions comme ça, ben, White Bee, c'est avec lui que vraiment Avec les années, t'as que je commencé. connectais beaucoup, là, que je voyais comme presque à chaque jour, etc., etc. Puis là, on a décidé de work ensemble, puis de marcher ensemble. C'est dope. C'est très nice. dope, man. Puis l'arrivée chez Joyride, est-ce que ça a été un long processus pour White Bee? Est-ce que de venir sur le label, comment ça s'est passé ce processus-là? Ben, c'est sûr que le fait que j'étais chez Joyride, genre comme je suis allé chez Ouais. Joyride, tu sais, déjà avant que je sois chez Joyride, tu sais, je l'ai dit aux gars, j'ai dit, j'ai une offre, nanana, nanana. Ils m'ont dit, vas-y, fonce, il n'y a pas de stress. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment que vous avez approché ça, parce que White Bee a signé, Lost est resté indépendant. Tu sais ce que je veux dire? Comme chacun is free to do what he C'est wants. normal, tu parce sais. que, tu sais, à la fin du compte, moi, je suis d'accord avec le proverbe qui dit, mets pas tous tes œufs dans le même panier. 100%. Tu vois? Ouais. C'est 100%. ça. Si Lost, s'il voit que son intérêt est beaucoup plus dans le fait d'être indépendant, c'est sa vision à lui. Ouais. Et on va pas le blâmer pour ça. Tu 100%. comprends? Puis si White Bee décide que lui, il doit être signé, nanana, nanana, parce qu'il veut quelque chose d'autre dans sa carrière, ben, Mhm. tu comprends? À la fin du compte, ça reste le choix de l'artiste. Yeah. Tu comprends? Yeah. On fait des propositions. On dit, voilà, il y a ci, il y a ça, etc. On peut... Parce qu'anyway, on veut travailler. Les gens ne veulent pas signer quelqu'un pour le downgrade. Ou je sais pas quoi, Exact, tu vois, ouais. les gens- Ben non, c'est 100%. surtout ici, tu comprends, la scène est tellement petite et tout. Tu as envie d'évoluer. Mhm. vois. Et tu n'as pas beaucoup d'options non plus. On va pas se mentir. Il n'y a pas 1000 options ici. Là. On Non, est non, pas- as far as on est- labels on qui est- connaissent le on est pas rap, en qui sait. France, On les connaît, etc., non. qui ont de l'expérience. C'est ça aussi, tu sais, C'est ça. le monde, il faut qu'il réalise aussi des Joyride. Un gars comme Carlos, il est là depuis Et bien sûr. très, très longtemps. Bien Fait que de sûr, la même Carlos, façon. il a depuis très, très, très longtemps. Exact, là. tu sais, de la même façon qu'on dit comment tu as appris tout en étant sur le terrain, lui aussi il est là depuis longtemps. Puis tu sais, il faut réaliser que these guys know how to like comment approcher un projet hip-hop. Tu sais, c'est des gars vraiment de la culture. Ça se peut que tu aies un deal peut-être même plus intéressant ailleurs, mais si c'est des gars qui comprennent pas trop les codes, entre guillemets, ça va pas être pareil. Tu sais, so- Moi, je voulais savoir, quand il y a, par exemple, il y a une histoire, disons, l'artiste n'est pas content avec le label et tout. Toi, tu es gérant d'un artiste, mais Ouais. tu travailles avec le label. Ça, c'est. OK. Est-ce que c'est pas touchy pour toi, des fois, comme tout à l'heure, tu dis, OK, ben, il faut pas pick a side. Comment tu gères ces situations-là? J'ai de la chance de travailler avec quelqu'un qui est très rationnel, qui est Carlos, tu vois. Et tu sais, on arrive à mettre cette barrière-là, tu comprends? That's it. Parce qu'il y a beaucoup de Quand, monde qui- quand il faut que je défende les gars de 514, je les défends, tu comprends? Mhm. Puis c'est parce que c'est mon travail aussi en tant que gérant.
tu vois. C'est quand il y a quelque chose qui va pas, je le dis à Carlos, etc., etc. Puis Carlos, pour moi, c'est comme un grand frère, puis il m'écoute. Si j'ai un mécontentement, il va faire en sorte Bien que sûr. le mécontentement s'arrange live et que tout le monde soit content. Et c'est ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de Carlos. Et du côté des artistes, disons. Bien sûr, parce que, oui, t'as raison, c'est touchy. Tu comprends? Mais c'est Mhm. ça, tu es conscient que cette situation-là, Of course. c'est hors de l'ordinaire un peu, non, dans C'est pas l'industrie? non, c'est pas hors de l'ordinaire. Que ton manager, il travaille Non, pour le label regarde, aussi? regarde Fouki. Ouais, Son Sam manager, Rick. c'est Sam Rick. C'est vrai. Sam Rick, c'est le project manager aussi C'est vrai, de man. 7e ciel. Mais d'une certaine manière, tu as un insight beaucoup plus proche des artistes. Puis, tu sais, Mais c'est peut-être quelque chose qui est plus commun ici au Québec. mais tu sais pourquoi c'est C'est ce que je commun? veux dire? Tu sais pourquoi c'est commun? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix, encore une fois. Ouais. On revient encore à la même chose. Il n'y a pas de choix. Si un gars comme moi, qui a envie d'évoluer dans la scène, si je prends pas cette chance-là de rentrer dans le système, parce que tout le monde veut changer le système, mais personne ne veut rentrer dans le système. Je le dis souvent, ça. Tu vois, moi, j'ai décidé de rentrer dans le système, j'ai décidé de voir ce qui se passe là-dedans. Tu comprends? Et s'il y a quelque chose à changer, ben, je vais la changer. Et le changement, je pense, ça s'est remarqué. Ben oui. Depuis que je suis chez Joyride, il y a On quoi? Il y a voit. beaucoup plus de street rap. Ben oui. Il y a beaucoup plus. Genre, comme on met. Genre, comme c'est les gars, tous les gars qui sont avec nous, ils sortent des trucs super professionnels, etc., etc. So, je pense que la mission a été réussie de développer un petit peu la scène. Puis du côté label, est-ce que le label est satisfait de ce move-là? Parce que c'est quand même un shift qu'ils ont fait, right? Comme c'était quand même un move que, OK, Impost, Connaisseur, 514, Mike's Up. C'est ce que je veux dire. Ils sont allés vraiment dans une direction plus street, entre Ouais, mais guillemets. on peut parler aussi de Twinny Some. On peut Des parler Charlotte, de ben oui. tu comprends? On peut Gros parler- projet. Un des projets que j'ai Voilà, vraiment apprécié. On peut parler entre aussi autres. de Lova. Voilà, Jordy c'est Boy ça le aussi. truc. Ouais, mais Lova, Jordy Boy, c'est rien contre eux. J'adore Lova surtout. J'écoute sa musique. Mais c'est comme, ils sont pas encore mis to the forefront Oui, comme ça. parce qu'ils là. sont en développement. Exact. Mais ce que je veux Comprends? dire, c'est que Joyride a quand même fait Un tu sais, virage. une décision, un virage pour sûr. dire. Puis Parce est-ce qu'il faut le qu'aujourd'hui. faire, ce virage-là. Non, mais c'est ça. Puis ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, looking back, est-ce qu'ils sont comme yes, on continue dans ce vibe-là? Je sais pas, je me demande. Bien sûr qu'on continue Parce dans que ce... c'est comme que je disais à Loud l'autre fois, j'ai dit, tu as fait une décision de faire un album plus rap, plus, c'est pas street, mais plus rap, tu sais. Fait que c'est sûr qu'en faisant une décision comme ça, tu sais que ton public, plus public, monsieur, madame, tout le monde, va peut-être être comme, ah, je suis moins sur ce projet-là. C'est une décision. Des fois, c'est une décision difficile à faire, tu sais. So, moi, je me demandais juste, je suis curieux parce que c'est quand même un bon chiffre. Moi, j'aime ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est dope qu'ils ont mis ces artistes-là de l'avant. Mais je me demande du côté business, du côté label, est-ce qu'ils sont contents du résultat? Tu sais? Moi, oui, ils sont contents. Mais... I had to get an La- answer. Ah? Fallait que j'aie une réponse. Je vais te donner la réponse complète. Oui, ils sont contents. On est contents. Et on est encore plus contents parce que on ne catégorise pas le rap. Ouais, ben j'aime ça, justement, Comprends? qu'ils ont... On ne fait pas de catégorie gentil, de catégorie méchant. Non. Non, mais c'est ça qui est Comprends? cool. Ça l'a comme donné une image On- de Joyride. on que mélange anybody tout le can monde. sign with Joyride. Tu sais? Voilà, tu comprends? On mélange tout le monde. Et regarde, tu sais, dans ce mélange-là, il y a un dernier featuring qui s'est fait, Loud, White Bee, etc. Très etc. dope. Tu vois? So, tu sais, c'est ça la culture. Fait que toi, tu es quand même un des, on va dire, sinon l'architecte derrière ces moves-là. Comme tu sais, on parle de la connexion de 514 avec Joyride, White Bee, puis là, les collabs qu'on voit. Fait que tu sais, t'as vraiment été un fil conducteur, disons, entre les deux, là. On peut dire ça, sans aucune prétention. Non, mais là, tu mérites tes ouais, fleurs, mais on man. Moi, mélange je ça, te donne frérot, les on fleurs. tu sais, Merci comme- beaucoup, merci beaucoup. C'est quand même un dope, comme qu'on dit, Joyride d'avoir fait ces moves-là, ça fait du bruit dans la game. C'est un move important. Tu sais. Fait que si tu as été derrière et tu as fait ça, je trouve que c'est important de le mentionner, man. Merci beaucoup, C'est merci. dope. C'était comment de travailler sur un projet comme Tikazo, Normal de l'Est? Ouf, c'était nice, bro. C'était beaucoup de défis. C'était, comment dire, c'était aussi un, genre c'est comme si on recommençait une nouvelle ère du rap, tu vois, parce que connaisseur Tikazo, c'est une légende Mm. dans le rap, dans le street rap, comme ils aiment l'appeler. Putain, j'aime pas dire ça, tu comprends? Mais c'est parce qu'il y a une. Mais on dirait que genre ils l'ont tellement rentré dans la tête, Mm. ce terme-là, que maintenant, même nous, on est blow mind avec ça, tu vois. I guess. Mais, Moi, je le vois juste quand même parce je trouve qu'il y a une différence quand même. Je sais pas si les noms, les termes, mais comme.
il y a clairement une différence entre, je sais pas moi, tu sais, les Ratch ou Fouki, tu comprends? Fait Mais que bien sûr. oui, c'est du rap, mais comme... Bien Fait sûr. que, I don't know. Mais c'est comme la différence les entre. titres, les noms. C'est whatever. c'est comme la différence entre Nekfeu ou Lampal ou comment il s'appelle Niska ou Freeze ou quoi que ce soit. Mais à la fin du compte, ça reste du rap. Ouais, ça reste du On rap. catégorise 100%. pas ça. 100%. Ouais. C'est ça, on l'entend pas, ça. Voilà. Le street rapper, Mais je pense que ça doit déjà commencer par nous. Déjà, nous, on doit arrêter de dire Ouais, ça. moi, je le. Ouais. Tu comprends? exact. Et après on va espérer que les autres ne le fassent plus. Je suis d'accord, mais moi, je suis comme, ouais, mais comme en même temps, il faut diriger la culture dans la bonne direction. Tous ces petits termes-là, c'est comme, ça dépend c'est qui met l'emphase sur ces termes-là, tu sais. Puis, exemple, nous, les gars qui sont là, qui font les choses pour les bonnes raisons, les mots, les petits termes, les titres, ouais, il y en a Ça, qu'on ça aime, qu'on devrait aime moins, mais... Ça devrait être entre les artistes. Parce qu'on dire, si un gars a envie de se dire rapper, ben si quelqu'un a envie de tester ce rapper-là au niveau du rap, qui se laisse mettre ça à eux. Mais je pense pas que c'est à nous de les catégoriser. Je pense que c'est vraiment de les laisser se faire entre eux. Puis si Lost collabore avec un Fouki, bro, puis que les deux, Ouais. ils se respectent, puis ils ont l'impression de faire du rap ensemble, ben tant mieux, man. Ben ouais, Tu comprends, c'est pas juste à des la fin de fois- la Bien journée. sûr, C'est bien ça qui est sûr. le bien fun. sûr. Et moi, j'ai envie de faire ce brassage-là. Là, tu Ben comprends? oui, c'est Tu sais, important, bro. Même Fouki, là, j'ai envie qu'il collabore avec Gros gars, avec Fouki. les autres Ben gars. oui, Ben man. oui, c'est un gros gars, c'est un gars super gentil, super humble. Mm. Shout out à lui, tu Shout comprends? out Fouki, man. 100%, Et, man. Tu vois, il faut ces brassages-là, il faut ces mélanges-là. Ben, tu je pense vois. que c'est un peu, disons, le next step. Tu sais, parce que j'ai toujours dit qu'il y avait trop une ligne. Tu sais, de la même façon qu'il y a une séparation entre le anglais puis français, il y a une séparation entre tu sais, une certaine scène que l'autre. Puis là, ça commence à mélanger. Puis justement, avec des moves comme Joyride, c'est comme, disons, les premières fois que moi-même, j'ai rencontré certains artistes que j'aurais peut-être pas vus avant. Tu sais, parce que je vais à des événements que, disons, je vais à quelque chose de White Bee ou quelque chose de 514. Mais tu sais, c'est normal que You ça know? se faisait pas. Ce mélange-là ne se faisait pas au Je début pense parce que déjà, tu sais, il y a l'ego. Tu sais, on est tous des humains, des fois il y a de l'ego aussi en jeu, etc. Puis là, ah non, lui il fait ce rap-là, moi je veux pas, ou lui il fait ci, il fait Ouais. ça. Tu comprends? Désolé. Ouais, juste tourner la tête vers toi. Tu peux baisser le micro un peu, t'inquiète. Voilà. Merci. Tu sais, surtout dans le rap game, Oh, ouais. c'est pas l'ego qui manque. On va pas se Ouais. mentir. Tu vois? So, c'est des affaires que ça prend du temps. Quand les gars ils mangent, Non, c'est ça. ils touchent à l'argent. Ils voient qu'il y a possibilité de vivre avec la musique, etc., etc. Les mentalités évoluent. Ben oui. Et là, ben, C'est un les gros game collaborations changer, là. commencent à se faire. L'ego se tasse. Ils disent, OK, ben, yo, si on fait un featuring ensemble, on est les deux gagnants. Parce que nous deux, ça va péter, on va faire de l'argent ensemble, etc., etc. So, let's get it. Why not? Et c'est ça qui va arriver dans les années à venir. 100%. Je te l'assure. Tu sais, ça me fait penser, je t'ai vu à Métro, justement, shout out. Respect. À Métro, Nate Husser performait. Puis après ça, Fouki et Corias. Puis là, Fouki brought out Husser parce qu'ils ont fait une track ensemble. Tu sais, c'est un peu un unlikely collaboration. Tu sais, je m'attendais pas à cette collaboration. C'est juste dope de voir que ça l'a matérialisé en un show, un gros event. Tu sais, comme, c'est juste nice, comme tu dis. Je pense que ça fait juste gagner Mhm. la scène en général. Tu sais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Yes, sir, man. Fait que, OK, puis, tu sais, OK, là, t'es là, t'as sorti l'album Snake Eyes. J'adore l'album Snake Eyes, man. I really appreciated that album. Je l'ai bien bump. Vous êtes comme sur une lancée, tu sais, puis il y a comme un roadblock qui est arrivé dans la carrière de White Bee. Comment que tu gères ça de ton côté? Ça, tu sais, je veux dire, c'est ton gars, c'est ton main Mhm. focus dans l'industrie. C'est quoi? J'imagine que tu as eu le temps de planifier un peu les choses. Comment ça s'est passé de ton côté? Si on peut en parler. Ouais, pas de problème. On va pas rentrer dans les détails, mais tu sais, j'étais pas mal au courant de Ouais. tout ce qui allait se passer, etc. Là, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, puis j'étais choqué. On a eu un blessing qu'on nous avait donné. Ça veut dire que genre comme la juge en Ontario, avant qu'elle donne sa condamnation, elle nous a laissé quand même une bonne période de temps pour préparer les projets, etc. Parce qu'elle a, tu sais, on lui a dit que c'est un artiste au Québec. Elle a etc., comme etc. compris ça. Elle a non? super bien compris et tout. Sérieusement, c'est rare qu'on voit ce genre de truc-là. Là. Elle a comme donné le temps de mettre les Elle choses. nous a laissé genre un bon 3 mois, puis on a pu arranger nos affaires, travailler sur les trucs, etc.
Puis c'est de là que ça découle le fait qu'il y a en noir et blanc qui va sortir bientôt, tu vois. Yes, sir. Lost et White Bee. Part 2. Exactement, en noir et blanc 2. Yo, ça, Et il y a déjà le premier single qui est sorti, Sentencé, Yeah. tu vois. Puis il y en a un qui s'en vient dans les semaines à venir. Ah ouais, That's OK. it. Un autre clip qui a déjà été filmé et tout. OK, les gars ont travaillé. That's it, I on like dira that. pas plus. Non, mais c'est bon parce que c'est Je important. vous ai donné un petit... Non, mais c'est bon, bless. Mais c'est dope parce que, tu sais, je pense que White Bee, like it or not, whatever, il était at the top of his game, là, tu sais ce que je veux dire. Puis c'est très important de garder son nom alive. Puis, dans un sens, c'est un peu weird à dire, mais comme les gars ont déjà eu un peu cette expérience-là avec Lost. Exactement. C'est ce que je veux dire. Exactement. Fait que là, c'est juste, I guess, ils Là savent encore, c'est un comment autre gérer. travail d'équipe, c'est de garder le nom de White Bee tu comprends, 100%. vivant. You already know That's we're it, gonna do man. that over here, man. Nous, on Puis, est là, man. Inch'Allah, à sa sortie, tout va être en règle, puis il oui, va être man. content. Mm. Ben ouais, c'est Et écoute. on va sortir du bon matériel aussi à sa sortie. Ben ouais, man. Big That's shout out à lui, man. Big shout out à White Bee, À tous tous les ses gens supporters, qui you nous know what I mean? écoutent et tout le monde. Merci beaucoup, guys. 100%, Yes, sir. 100%. Puis t'as parlé du clip Sentencé. Gros clip. Tu sais, mais moi j'ai entendu... Gros shout-out à Iceland Film, Ah. bro. Ben Gros oui. shout Ils out à font des Youssef. films, man. Youssef, c'est un visionnaire. C'est la première fois que je travaille avec lui. Oh, ok. Mais ça fait longtemps que je le connais aussi, depuis les marées humaines de Mani Mais c'est Militari grâce à et lui tout. qu'on a fait l'entrevue de Mani Militari dans Voilà, le temps et tout. Ok, exactement. C'est ça. He's the Big plug. shout out Youssef, yes. Voilà, exactement. OK, fait que c'est lui qui a produit. Yo, gros clip, man. Ouais. C'était où que ça a été tourné? On l'a tourné dans une prison. Ouais. I guess that one. Ouais, c'est une prison. Ça, c'est pas à Montréal. Non, c'est pas moyen. OK. Non. Mais c'est parts unknown. Les gens feront leurs recherches. OK. That's it. OK. Garde ses plugs. Puis qu'est-ce que tu dis aux critiques qui disent que genre, c'est comme un peu, ça glorifie, disons, la prison, des choses comme ça, or makes it look cool, or whatever. J'ai pas envie vraiment de rentrer dans ce débat-là ou quoi que ce soit. Genre comme. Les gens C'est, sont là pour donner leur opinion, puis that's it. Les gens donnent leur opinion, mais tu sais, les gens, à la fin du compte, ils se mettent toujours devant un film Netflix, là, puis ils regardent Casa del Papel, là. puis C'est tu vrai. comprends ce que je veux dire? Là? Mais ça, exemple, la direction artistique du clip, c'est exemple, c'est-tu Youssef qui la propose, c'est-tu White Bee, là, c'est Nous, d'où on ça donne vient? le squelette. En fait, c'est tellement simple avec Youssef. On lui a donné le squelette, genre l'idée Ok. générale. Lui est allé chercher la profondeur. Ouais, puis lui, il a C'est fait un film de ça. Non, Voilà. c'est comme un film, bro. Exactement. Crazy. OK, j'ai hâte de voir le prochain clip, man. J'ai T'inquiète, une question pour toi, question random. dis-moi. C'est quoi les, si je peux te dire, 3 qualités importantes qu'un gérant d'artiste doit avoir? La patience. Ouais, numéro 1. La patience et la patience. Vraiment. Vraiment, tu vois. Puis aussi, la vision. C'est respecter aussi l'espace de l'artiste. Parce que tu sais, les artistes, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin d'être dans un bon environnement, etc. C'est vraiment leur donner l'espace. Puis aussi, les laisser s'exprimer. Tu comprends? C'est-à-dire ne pas venir imposer ton idée directement. Ouais. Tu vois? Vraiment, laisse la personne dire ce qu'elle a dans son sac, de vider son sac, de donner ce qu'elle pense. Et après, tu mijotes ça, puis tu relances avec des meilleures idées, des trucs, des propositions. Tu sais, c'est toujours mieux de venir avec une proposition que dire Basé il faut sur qu'on son- fasse. Il faut qu'on basé fasse sur ça. l'idée de Tu vois? l'artiste, je Non. pense, c'est ça. Tu dis, tu proposes des trucs, ça peut être intéressant. Et l'artiste, s'il kiffe ça, puis s'il fait confiance à ta vision, ben, il va faire un truc avec toi, tu vois. C'est des humains à la fin du compte. Très dope. So, Tu sais, comme on parlait du mainstream, les grands médias au Québec. Puis tu sais, toi, tu as eu la chance de vraiment de créer ton propre média, travailler du côté plus underground, à aujourd'hui travailler avec Joyride, puis tu sais, les dossiers de presse, puis les TVA, puis tout ça qui parle de vous. Comment tu vois un peu la couverture des grands médias par rapport au hip-hop québécois? je trouve ça intéressant. Je trouve que ça... non, sérieusement. Tu sais, c'est des petits pas, Mm. OK. tu sais, qui peuvent amener des grandes choses à l'avenir. Tu Ouais. vois. So, on va pas se plaindre, on va prendre ce qu'ils nous donnent. Et en espérant qu'avec le temps, anyway, ils n'auront pas le choix. Tu comprends?
Anyway, ils n'auront pas le choix avec le Ben, temps. je pense que même aujourd'hui. Trudeau, là, sa vision, c'est avoir 100 millions de personnes au Canada d'ici 2100. Là. Tu vois, alors, crois-moi, là, les 400 000 immigrants qui vont débarquer chaque année au Canada, là, ça va faire une crise de changement. Là. Puis, le changement, on va le voir, comme on l'a vu maintenant dans le rap depuis quelques années, on va le voir dans nos télévisions, on va le voir partout. Et... Ben, ouais, je pense que c'est inévitable. Puis Ouais. même aujourd'hui, je pense que tu sais, c'est cool qu'on shout-out souvent les grands médias quand ils show love à la scène. Mais en même temps, c'est comme, bro, c'est dans leur intérêt quasiment de le faire. Tu sais ce que je veux dire? Comme Mais les bien chiffres sûr, sont là. bien sûr. Tu sais, on peut pas chialer sur ça, on a toujours voulu ça. Et là, maintenant qu'on nous donne ça, on va commencer à dire ah non, ils prennent notre... Non, bro. on aime ça. C'est toujours dope. C'est apprécié. C'est Ouais. juste que, tu sais, c'est comme, they should have been doing it, but on apprécie puis on espère que ça continue à grandir, tu sais. Moi, j'ai une question pour toi, Sharaf. Est-ce que c'est pertinent pour les artistes de faire plusieurs podcasts dans une semaine ou est-ce que c'est pas bon? Parce que... Ça genre, dépend, tout dépendant du contexte. Tu Ben, on vois? va parler du contexte Snake Eyes. Let's get it. Non, Y a mais pas tu sais, de comme problème. vous Bien avez sûr. fait, pour ce projet-là, c'était quand même dope. Moi, j'ai trouvé ça dope dans le sens que vous avez fait un media run, mais vous avez sorti les gens de leur élément. Fait que, tu sais, comme notre émission était différente, Rap Politique, c'était différent. Puis après, vous avez fait tous les autres médias. Mais tu sais, il y a du monde qui disent ah, Montréal, pourquoi toutes les faire dans une semaine? Pourquoi pas les spread out? Comme J'ai vu c'est- ça, mais ça, encore une fois, c'est parce que c'est une question de culture. C'est, comment dire, vu qu'ici, la scène, elle est petite. Ouais. Hein, les gens n'ont pas l'habitude de ça. Mais quand on va en France, par exemple, quelqu'un qui sort un album, là, Il fait le tour. hey, il fait le tour. Il fait Bouscapé, les Rap Bouscapé, Elite, les Combini, les Rap Élites. Tu comprends? Les Brut. Rap Plumes, les Brutes. Ils font toute une tournée, une tournée médiatique. Tu comprends? Oui, mais Et c'est ça qu'on a voulu ramener à ça. C'est qu'on a on a un momentum de sortie d'album. Bah, c'est live, on veut voir 514 partout. So, on veut les voir sur Rap Politique, on veut les voir sur podcast, on veut les voir. Tu comprends? Yeah. C'est juste ça. C'est pour ça que je te dis ça dépend du contexte. Si tu viens juste comme ça, t'as pas de projet, t'as rien, puis là, tu veux faire juste des podcasts comme ça, à quoi Non, ça? c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une raison derrière. Mais tu sais, moi, je dis plus, il y a du monde qui aurait dit ah, mais pourquoi pas un maintenant, un au prochain single. Un type, exemple, les éparpillés. Mais sur on avait le déjà temps. sorti des singles, il restait juste l'album. C'est pour la dernière semaine. Ah, ok, Parce que la fait c'était- concentration, l'attention, on veut la concentrer sur la dernière semaine. Parce que c'est là où il y a l'album qui drop. Tu Ouais, mais comprends? après ça, il y a du monde qui dirait pourquoi pas work l'album, tu sais, maintenant qu'il est out, je sais pas, non? L'album se work dans les spectacles. Après. Facts. Tu vois? J'avoue. Ok, ouais. C'est ça l'étape après. Ok. Nous, de toute façon, ça a été un défi. Là. Il m'a relâché quelques jours avant. Yo, Ouais. Il m'a c'était dit, ouais, j'ai ouais, le c'était un stade, challenge, même salle. pour Bah, nous. je t'ai dit au téléphone. Je t'ai dit, j'ai un défi pour toi. C'est ça. Il m'est arrivé, puis Yo, moi, c'était, ouais. il me connaît bien. J'ai dit, je peux pas refuser. J'ai dit, let's go. Il a dit, le Smaïn, il m'a dit, j'adore les défis, let's go, bro. Yeah. Ouais, non, c'était Et spécial. that's it, man. Mais De c'était façon nice. de dire, en tant que fan, j'aime voir, je veux entendre mes artistes le plus possible, puis je veux les voir dans des saveurs différentes. Là. Shout out au gars de Rap Politique, mais c'est pas la même chose. Tu comprends? Donc, Exactement. Tu, Dans tu tous vas les cas, aller c'est pas là, les tu vas mêmes voir. talks. C'est vrai. Cyrano pose C'est pas ça, les mêmes là, questions c'est- que voilà, je pose. C'est pas les mêmes Tu conversations. veux savoir si quelqu'un nage, tu peux aller le savoir là-bas. Si tu veux Ben, savoir moi, si- c'est ça que je trouve le plus important quand on parle de ça, c'est de au moins aller à des places où est-ce que, ben, même que les médias dans la scène, tout le monde a développé, disons, dans un sens, son flavor. Puis on sait que les conversations vont pas être Exact. pareilles. Puis même entre nous autres, moi, si je vois qu'ils ont passé quelque part, puis je vais checker l'émission, je vais pas te parler de la même chose. Je vais essayer Exactement, de... ça c'est après ton d'aller dans- travail de journaliste Ben ouais. de voir c'est quoi que l'autre a fait ou pas, tu vois. C'est Puis important. tu sais, à la fin du compte, là, les trucs, ah, pourquoi vous sortez tout en même temps, c'est des questions d'ego aussi, ça revient, tu comprends, si on parle des équipes, etc. Ça, c'est vrai. Tu vois, c'est dans l'intérêt à personne. C'est dans tous les cas, tout le monde mange. Exact. Ouais, à la comprends? fin, C'est moi, ça moi c'est l'important. comme ça que je La le vois. tarte, La tarte, elle est grande, elle est assez grande pour tout le Tout le monde. monde, Ben exact. oui. Tout le monde mange. Puis il y a pas, il y a Qu'on plus arrête qu'une de tarte. faire comme si chacun veut manger de son côté. Non, non, non. Mhm. La tarte est à partager. 100%. Je pense que c'est That's une vision importante à avoir, ça. Bien sûr. Tu sais, j'ai parlé, je t'ai vu au Métro. Très dope parce que vous êtes un des rares groupes, je pense, qui ont fait les deux éditions. On a fait les deux seules éditions. Ben, la première puis la C'est quand deuxième. même cool. Ouais. As-tu vu une différence entre la première et la deuxième? Par rapport à l'organisation et tout? Je suis juste curieux. Moi, je n'étais pas là à la première. Ben, c'est clair que ça change. La première, on n'avait pas de directeur technique.
On n'avait pas d'ingénieur de lumière, OK. d'ingénieur son, on n'avait pas de stage manager, tu comprends? Oh, wow. OK. Là, Moi, j'étais comme damn, c'est bien dans ce organisé, show-là, là. tu sais, on avait 4 techniciens déjà. Ouais. Mais tu parles du côté de Joyride Non. ou de Métro? Non, on parle de nous. On That's parle it. de 514. Là, je parle- 514. Ouais, exactement. That's it. Tu sais, on a ramené ça vers un autre level. Wow. Tu vois, tu sais, on avait un VG, on avait un directeur technique, on avait un ingé son, on avait un ingé de lumière, on avait un stage manager qui, genre, comme tu sais, c'est lui qui s'occupait de toutes les fréquences, les micros, etc. etc. Très nice. Ouais, tu sais, il y avait 5 personnes, plus moi. Il y avait du monde, tu sais, qui Très belle travaillait. performance, man. C'était nice. Je peux te dire que, tu sais, pour le cachet de Métro qu'on a eu, on a eu un bon cachet, mais plus que 70%, c'est parti dans la prod. Tu comprends ce que je veux dire? Mais C'est je comme pense ça que comment on donne un bon show. Mais c'est important. Je parlais de ça aussi avec Loud. J'ai dit, quand que 514, Loud sont arrivés, parce que moi, je me rappelle, j'arrive la journée, là, je vois des drum sets sur le stage. Comme, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'est pour Loud. Ça, c'est pour 514. Là, j'étais comme, OK, man, les gars, il y a de la production Bien derrière sûr, le c'est ça. show. Tu vois, il y avait le drum, il y avait Mais c'est guitariste. important, bro. Shout Parce out que à même Ryan Stevenson puis Phil MG. 100%, les gars étaient là, ils were killing Ouais, it. gros shout out à Hugues Bertrand, le directeur technique 100%. chez Joe Ben Red. oui, man. C'est ce gars-là, bro, c'est un j'ai génie, jamais man. vu quelqu'un qui run son shit comme ce gars-là. bro. Très dope, big Vraiment. shout-out. Mais je trouve que c'est important parce que même dans des places comme Métro, il y a beaucoup de gens qui sont là qui peut-être connaissent pas les artistes locaux. T'sais. Fait que quand ils voient des artistes locaux, non seulement qui sont dope, mais qui arrivent avec un stage presence, un décor, whatever, c'est comme, OK, ça it makes them pay attention dans un sens encore plus. T'sais. Ils vont dire, OK, ça doit être vraiment quelqu'un de big ici. Là. Tu sais ce que je veux dire? Exactement, tu vois. Le Et en stage plus, est différent. on avait du visuel derrière. Ouais, tout, j'ai tu tout vois. vu, c'était nice, C'est bro. la mise en Le scène, elle feu, était le ci, bien le- sûr, toute la mise en Ouais. scène était bien préparée, etc. C'est pour ça que je te dis que, tu sais, les gens, souvent, ils pensent juste au cachet ou quoi que ce soit, mais la production 100%, du man. spectacle, Mhm. elle est super Ben, importante. check, on en Tu sais, parle live. Il y a une énorme différence entre arriver sur le stage avec juste un micro, t'as pas d'ingénieur, t'as rien, puis ça, on l'a fait pendant longtemps. Le MTLUS, Ouais. on l'a fait comme ça, le Club Soda, on l'a fait comme ça, le Beach Club, on l'a fait comme ça, on a fait paquet de shows sans ingénieur de son, sans ingénieur de lumière, que on prenait l'ingénieur de la salle, tu vois. Ouais, C'était ouais. des shows à succès, on s'entend. Mais Mais il faut step il up. faut step up. Ouais. Voilà. Mais c'est intéressant aussi parce C'est que. des investissements dans le fond. C'est Big même time. pas- Big time. Ben, je pense que tu sais, tout ça, ça va dans l'intérêt de l'artiste, puis it just makes the artist look better à la fin. Tu sais. Mhm. Puis en parlant de ça, j'ai eu une conversation sur, je pense ici, même au podcast Barbershop, à propos de comment les artistes locaux, as far as opening acts, des fois sont traités peut-être un peu comme, sont mis de côté ou ils sont pas, tu sais. Puis je trouve que c'est important de respecter les artistes locaux de plus en plus. Puis je me rappelle un moment donné, je pense Lost, quelqu'un avait dit que 514 font plus de première partie. Non, mais c'est normal. Au niveau qu'ils sont arrivés, on fait plus de première partie. Pourquoi faire première partie de quelqu'un à l'Olympia alors que nous, on remplit un Olympia, on remplit un MTLUS? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais il peut y avoir première partie Centre Bell, je sais pas. À quoi l'intérêt? Tout le monde, Hmm. tous ceux qui sont là, ils le connaissent déjà. Ils vont le voir en première partie, ça veut dire qu'ils vont vous dire, ah, tu comprends? Non. Comment t'as Yo, appris, j'adore ce talk-là. Moi, j'adore ce Ben, talk-là. Si vous nous permettez, les gars, on est à 1 minute 20. On a des beaux temps. 1h20. 1h20, ouais, 1h20. 1h20 déjà. Wow. Et 1h20 exact. Le temps passe vite en bonne on va compagnie. passer au Patreon. J'ai des questions intéressantes Let's pour go. Yo, toi, moi aussi, je veux Sharaf. continuer dans ces questions-là parce que j'ai une coupe de. Tu comprends? So, je pense qu'on va passer au Patreon, guys. Ça coûte pas cher. C'est 3 pièces par mois. Vous avez Yo, le droit à for des real, gros man. talks. Vous Big passez. love à tout le monde sur le Patreon. Yes. You know what I mean? Si vous nous entendez bien, c'est parce que les micros ici, c'est grâce à vous, le support que vous nous donnez pour être ici au Hidden Showroom. You know what I mean? Et big shout out à tous les autres qui nous découvrent. 100%, et man. quoi que Big ce love à soit. tout le monde qui met des comments, Mm. tout le monde qui show love, tout le monde qui share, qui like. Tu sais, comme qu'on dit toujours, supportez-nous, supportez les artistes qui viennent, supportez les brands qui nous supportent, you know what I mean? Tout ce qui est local, Ring tout the ce bell. qui pousse l'écosystème du hip-hop au Québec, encouragez-les, man. So, on Très, va très continuer ça. important. Très So, si t'es important. là après, ouais, Puis j'ai envie de dire un talk avant qu'on rentre aussi dans le Patreon. Ah ouais. let's go. Et c'est un talk que j'adresse vraiment aux jeunes qui veulent y aller dans ce monde-là. Parce que live, on a fait beaucoup de travail. Il y a des gens qui avant moi qui ont fait énormément de travail. Tu comprends? Mais là, le meilleur de la job, c'est ce qui va s'en venir. Tu comprends? Parce que la scène va grandir. Parce que les gens vont se professionnaliser. Parce qu'il y a des modèles aussi.
Ouais. Il y a des gens, on sait, OK, il y a des managers, il y Là, a des producteurs, qui se il y a créent, des là. bookers. Tu comprends? Ouais. Il y a tout ça, il y a des médias. So, on a besoin de gens, on a besoin de nouveaux médias, on a besoin de gars qui prennent leur boy de quartier, du hood, ils lui disent, yo, t'as du talent. Moi, je suis down que je travaille avec toi, puis que je consacre une partie de mon temps à ton projet, puis qu'on 100%, avance ensemble. man. Il faut ce genre de profil dans notre ville. La et je pense que ça va passion, s'en man. venir, bien sûr. Puis Et, c'est important. c'est important de le faire avec la passion en premier avant l'argent. Absolument. Comprends? Voilà. Absolument. C'est eux qui percent anyway. C'est toujours ceux Big qui sont shout out à passionnés. Sharaf, man. Big Yo, shout out à vous, les dropping gars. game out here, a lot of gems. Puis il va y avoir d'autres gems dans le Patreon. Yo, sérieux, j'ai encore des questions. Joyride 514, l'industrie québécoise. On va continuer ça au Patreon. Big love à tout le monde. Big love à mon boy Sharaf d'être passé, man. Merci, les gars, pour Let's keep l'accueil. that Merci. thing Yes. moving. sir. Bah.